Salut les amis, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Michael Game du 62. Et pour cette vidéo, je vais continuer Alan Wake 2. Alan Wake 2. Et je vais essayer de faire où j'avais fait la dernière fois avec Mathis, où Mathis était bloqué. Donc je vous dis à tout de suite les amis. J'arrive ici. On va essayer de trouver. Il faut tout refaire. D'accord. On va chercher un petit peu partout. Une breloque. Ah, trop mignon. Ça irait bien sur le bracelet que Logan m'a fait. Quelque chose qui semble différent. Je devrais fouiller. Ah, c'était étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres comptines. Faut que je fasse la carte. Faut que je fouille ici en fait. Ça va pas. Non. Bon.
Ça c'est fait. Je vais aller voir là. Moins que dalle. Que dalle. Bon, voilà. En fait, faut que je fouille la zone par ici. Alors de Alaska à la Californie, en passant par la Colombie-Britannique, Washington et l'Oregon, la région du Nord-Est Pacifique s'étend sur une zone très diversifiée. On y dénombre 59 espèces de plantes et d'animaux menacés ou en danger d'extinction. L'impressionnante orque dans l'impressionnante orque et le loup gris. Les écosystèmes du nord-est Pacifique sont incroyablement variés. On y trouve des zones montagneuses comme les cascades et les montagnes olympiques, ainsi que des forêts denses qui les entourent. L'ouest compte plusieurs îles, tandis que l'est est réputé pour ses plateaux désertiques. Parmi les espèces répandues dans la région, citons le rouge-gorge et la mouette, l'écureuil et la loutre, le coyote et le raton laveur. Le saumon et le héron bleu, les marins et les étangs du nord-est Pacifique abritent une faune d'une variété impressionnante, mais pas seulement. Des arbres majestueux,
tels que le peuplier de l'Ouest, l'érable, la grande feuille et le frêne de l'Oregon. Prospérant ainsi dans les zones humides, c'est vraiment un paradis pour les amoureux de la nature. Voilà encore une de ces comptines. Le courageux héros partit réparer un tort rapide et affamé des bois. Le loup sortit alors, le dévora ce qu'il trouva dans la maison délaissée et l'héroïne perdit ainsi l'être qu'elle chérissait. Je sais pas, je mets depuis faire dormir, bien sûr. Je mets comme ça le temps que je trouve tout. Repose en paix. D'accord, c'était dans cette maison. J'ai rien dans cette maison.
leur objectif, faire des recherches sur les changements de réalité découverts dans le secteur de Golden Lake en utilisant la fiction et l'art comme source, puis en faisant apparaître les résultats dans la réalité. La méthodologie avec ce projet, le FBC a pour but d'utiliser des comptines qui après dénommées fiction afin de recréer les conditions dans lesquelles l'écriture devient réalité. L'hypothèse repose sur deux biais via lequel la fiction influe sur la réalité, soit en reflétant des événements passés mais inconnus de leur créateur. L'ultérieur de la créativité devient la catalyse de ces événements passés, à la suite de quoi il sert de source à sa propre inspiration, soit la fiction elle-même et la force imitatrice dans sa chronologie présente, utilisant le créateur comme un vaisseau. Lors de l'expérience, nous avons écrit des textes de comptines ayant une fonction précise, puis utiliser les poupées et symboles décrits comme requis via un processus de texte soigneux dans le but que l'histoire racontée dans la fiction se manifeste dans le réel. Diverses combinaisons impliquant les poupées, symboles et comptines seront testées afin de récupérer de grandes quantités de données dans l'espoir qu'un schéma émerge. Les méthodes seront ajustées lors du test en fonction des résultats. Waouh, c'est parti loin. Poupée-loup. Poupée-héros. Station de Wichinder 2, Bord des Eaux 1, Chalet à louer, Shadow Lake 2, Station sous je suis. D'accord. En fait, là j'en ai eu deux, si je ne me trompe pas. J'ai la poupée et le loup, je vais l'avoir ici. D'accord, donc je fais ça. C'est ce que je vais te lire. C'est pas derrière.
Essaye encore. Là, c'est comme ça, je finis sur les poser. Donc, il faut que je redescende en fait. Alors. Dossier. Ça marche pas. Essaye encore. Ça n'a aucun sens. Ouais. Allez, réfléchis. Réfléchis.
Voilà. C'est dans ce que je vais faire le... Pas celui-là. Celui-là. Alors la station Jupec, c'est fait au bord de l'eau. Et chalet à louer au Chaudre Lake. Chalet à louer au Chaudre Lake. Peut-être ça, ouais. Désolé, il faut que je regarde avec la carte. Ouais. Je continue par là et j'aurai un chemin. C'est une petite droite. Je crois que là, j'ai pas la clé, je parie. J'avais déjà regardé tout à l'heure. Passez. Vas-y. Il y a une cantine ici. Ok. Alors, Myriam et Matt, merci pour cette jolie randonnée. Patty, je suis venu de New York et j'ai adoré chaque minute de mon voyage. Laurie et Bob, c'est senti. C'est senti revenu 10 jours meilleurs. Quel joli panorama. Au chat, il faudrait ajouter des aires de repos sur les chemins. C'est cabane, on a le fait. Pour pas avoir d'essence du tout.
petite sauvegarde. Là, c'était de l'arbre. Ok. Jouer aux cartes. Table soirée poker. Donc voilà, il faudrait que je recharge le fusil tout de suite. Pour dire que je peux mettre que 2 munitions dessus. Oui, voilà. Ok, là. Bon.
Moi, je trouve mal. Je repars en arrière. Même. Non, celui-là a déjà été fait en fait. D'accord. On va pouvoir mettre quelque part. Là. Bon.
Ok. Message. La victime était l'un des deux agents spéciaux du FBI européen disparu 13 ans auparavant. Il était soudainement réapparu. Ça, je l'ai lu tout ça. Alors, un amalgame de l'entre-noir avait besoin d'être tiraillé pour se manifester. La réalité de notre monde était érodée par, par la répétition d'histoires terribles liées à un endroit. Et un contrepoids, une œuvre d'art, une histoire d'horreur créée dans les profondeurs de l'entre-noir, reliant l'histoire de notre côté pour traverser le voile fragile. L'histoire d'un homme tout loin dont le cœur a été arraché, deux hommes corrompus, tués par leur propre ambition, perverse, ouais, une vieille femme montée, noyée dans une baignoire, des reflets tordus de l'autre côté du miroir, des arcs frappant à travers les réalités, amplifiant l'influence de l'entre-noir. Ces éléments conjugués ont formé un filet d'eau devenu un torrent, un trou de verre, un vortex, et l'art, la carte, sont devenus le territoire cauchemardesque où l'entre-noir a empiété sur notre réalité. La recouvrante d'une couverture, un lieu où ces éléments se sont amalgamés, tortant la réalité et créant une boucle comme dans un cauchemar, remodelant tout et tous ceux au sein de cette création horrifique. C'est pas ce que je cherche. C'est le truc où il dit d'un côté il y en a deux, de l'autre côté il y en a trois. Bon, c'est dedans. Nouvel sujet des tests, ok. Cher dernièrement, compromis, voici les nouvelles sujets des premières expériences. Du projet, les objectifs du test utilisés étaient des figurines d'animaux en plastique, des ours en peluche, des petites voitures et des poupées. On partait de l'hypothèse selon laquelle la nature iconographique de ces objets bénéficierait à ces recherches. Résultat négatif. Je poursuis le test avec des objets et des scénarios plus sophistiqués. Inutile de répondre à ce message. J'ai bien reçu votre retour favorable au sujet de ma proposition du projet
Merci. Inutile de vous rappeler que ma formation ainsi que mes connaissances en mythologie, en folklore et en littérature, mais bon, ça me dit pas, ça me dit toujours pas où j'ai retrouvé les poupées tout à l'heure. J'ai une mémoire de poisson rouge, les amis. Une vraie mémoire de poisson rouge. La carte. Moi, j'étais à la station. Donc voilà, je devais avoir le... chalet privé. Il faut que je le truc. Le point d'intérêt, c'est quoi? Alors, la poupée, j'ai retrouvé la poupée. Je. Station Michelet. Où je suis? On a deux ici. Donc, je suis pas con. Je ne suis pas bête. Il y en a deux ici. Il faut que je trouve les deux.
conseil du jour. Quand on doit satisfaire un besoin naturel en randonnée, bien vérifier le sens du vent avant d'agir. Observation. Des randonneurs ont cassé des branches près du lac pour faire un feu alors que c'est illégal. J'ai essayé de réparer les dégâts en arrosant la zone. Je vais peut-être devoir mettre d'autres panneaux d'information. J'ai aussi trouvé des empreintes que je n'ai pas reconnues, plutôt grandes, à Carcajou, ou des empreintes de pas effacées. Quoi qu'il en soit, elle suivait un trajet étonnant. C'est peut-être un animal malade. Je vais devoir garder l'œil ouvert. Point du jour, le soleil en faisant un somme. J'ignore le tourment des hommes, ceux qui tracassent et se morfondent, enfiant sans doute, sans plus confondre observation. J'ai ramassé des déchets laissés par des touristes malgré les instructions. Les gens sont irrespectueux. Le 15-7, pensée du jour, tous les pins majestueux ont été un jour des glands. Observation, beaucoup de nouvelles pousses dans la zone. Certains des arbustes que j'ai plantés s'épanouissent bien. Ça doit être tout cette pluie. Elle ne me dérange pas. J'aime bien m'endormir en l'entendant tomber. C'est fou. J'ai qu'une bonne nuit de sommeil et une tasse de thé chaude de fer.
Tout à l'heure, je les ai trouvés. Si je ne me trompe pas, c'était le loup et la poupée super-héros. Pourquoi je la retrouve plus là maintenant? Non. Il faut que je revienne ici. Ça. On commence par là. Dommage qu'il n'y a pas de carte qui se met plus vite. Je vais redétruire.
Blague. Ai, blague, cet enfoiré. Ai, appliqué. Je vais voir si ça va. Si je relance la partie, je vais voir ce que ça donne. Bon, je l'ai vu. Bon. Je récupère le papier qui est à terre. Je vais refaire une sauvegarde quand même. Moi, je pars pas le corbeau. Et après, je repars. Bon, je vais avoir des bugs. Non, je crois que j'ai oublié d'enlever ma wifi sur mon téléphone, mais c'est pas grave. En plus, j'ai pas tant de bugs que ça. C'est la maison qui est là-bas dans le coin, en fait. C'est pas ça, c'est par là. C'est ça qu'on courait. Voilà. Non, ça n'a aucun sens. Ça marche pas. Non. J'ai comme l'impression que quelque chose a changé.
Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Encore une breloque pour mon bracelet. Oh, celui-là il fait. Ok. D'accord. Du coup, maintenant, j'ai encore une zone, il y a des trucs comme ça, si je ne me trompe pas. Ici. Donc, faut que je parle là-bas. On est arrivé à Anderson. Comment ça se passe là-bas? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous rejoins sur le parking. Si on passe par là. On a de l'autre à faire chute. J'ai le bon route, je suis dans la merde.
la nuit. Meurtre. Les animaux, restez. Voilà. Désolé les amis, bon, faut que je trouve. Faut que si je vais bien dans le bon sens. Hein. J'ai plus que je venais en fait d'ici. À gauche. Si je me trompe pas, c'est l'heure. Même pas. Je reprends en arrière. Et à droite. Voilà. Code de maintenance. Signe évitant de retard. Le signal a été redirigé vers un émetteur qui n'est pas à nous. J'ai tout rétabli de façon à ce que nous puissions recevoir les alertes, mais c'est très inquiétant. Je vais rédiger un rapport pour le service des enquêtes. Je laisse ça ici au cas où je ne serai pas là prochainement. Personne n'a effectué les réparations. Si vous lisez ceci, cherchez toute trace de modification. Il faudrait sans doute entourer le matériel d'une caisse en métal plus
plus sécurisé, en fait empêcher les ratons laveurs d'y toucher. D'accord. Attention, activité détectée. EAM. Événement en cours. Cauldron Lake. C'est quoi un EAM? Casey? Ils font quoi exactement au FBC? Après New York, quand j'ai commencé à chercher notre ami ici présent, j'ai entendu parler d'eux. Je leur ai demandé les dossiers qu'ils avaient sur lui. Silence radio. Ils ont la réputation d'apparaître pour les trucs louches. Ils ont des gens ici. Et voilà qu'on trouve l'écrivain. Comme par hasard. On peut y aller? Monsieur C'est Wake, lui, il l'a retrouvé, on lui. va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan? J'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais et toi? Tu vas bien? T'as l'air stressé. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Et tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. On va avancer quand même. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Le Vous êtes bug. parti depuis longtemps. Non! Non! Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous.
Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, monsieur Wade? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens. Oh, ça va pas commencer chez toi, les gars. Normalement que c'est dedans, mais je pense pas que ce soit dedans. Merci beaucoup. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake est parvenu. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Il est ici pour nous parler de son dernier livre. Et comme toujours, notre gros fétiche, les All Gods of Asgard, sont ici. À vous faites le feu, cher Vicky. J'étais dans un talk show. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission était-elle passée? Était-ce une rediffusion? Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh! Alan! Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Wouh! Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrais si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant.
Il est tourmenté par son double, sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Par contre, je voudrais bien une petite sauvegarde, moi. Ouais. Là, c'est clair. Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi, près d'Alice. Qu'est-ce que c'était que cette interview? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Mon interprétation, dénombrement. Ok. Pour l'instant, c'est pas ça que je voudrais. Ce que j'aimerais avoir, c'est une sauvegarde. Hey! Je crois que je suis enfermé! Y a quelqu'un? Merde. Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. C'est quoi cette musique là? Elle s'arrête, elle revient, elle s'arrête, elle revient.
Les Old Gods of Asgard. Ce nom était familier. On verra bien. Ok. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. Je devais sortir. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. J'étais piégé. Ce n'était pas l'issue. J'avais peu de souvenirs, mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet antre noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce, comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau, l'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Et oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustrateur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti.
De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Bon. Voilà les amis, je vais mettre un stop ici. Ça se dès la partie. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Michael Game 62. J'espère que vous avez kiffé. Je suis content, on a quand même réussi à avancer dans le jeu. Là on est reparti dans la peau de Alan Wake. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Allez les amis, salut. Bisous à tous. Ciao ciao.